Ok, alors je voulais vous montrer, vous vous souvenez? Je vous avais montré le diorama là. Ça c'est le toit qui va ici. Enfin c'est en même temps le toit, en même temps le dessus du balcon. Ici, puisqu'il y a un étage supérieur ici. Hein. Ok? Voilà. J'ai réalisé ça. C'est du plâtre, hein? Tu vois, donc c'est la même dimension évidemment. Tu vois, et l'intérêt c'est que j'ai pu faire une texture un peu plus sympa. Et puis ici, vous voyez les bétons armés qui s'effritent. Donc en gros ça va revenir comme ça là. Hop. Et ça ajoute un petit côté, enfin vous voyez, la plaque de béton détruite, et puis là un peu plus de texture sur le dessus du balcon. Alors comment j'ai fait ça? Je vais vous montrer rapidement, vous allez comprendre. Hop, j'ai bougé la caméra, désolé. Ok, donc on prend, ça c'est le deuxième toit. Donc ça c'est vraiment le toit, celui qui va être au-dessus du premier étage. Ok, donc voilà ce que nous propose le kit. Bon, c'est une plaque de résine, plus ou moins. Donc, ça c'est du liège, vous savez, des petites planches de liège là. Et ça c'est idéal pour, tu vois, quand le plâtre qui va se mettre dessus, ça fait vraiment une texture béton. Ok. Ensuite j'ai réalisé un coffrage avec ça, tu vois. Ça rentre parfaitement, enfin je sais pas, voilà, hop. Avec du balsa, des punaises. Ok. Et ce qu'on va faire, c'est assez simple, on va couler un plâtre, on va faire un plâtre. Donc le plâtre, c'est 2 portions de plâtre pour une portion d'eau. Ok. On va en couler là la moitié. On va tapoter un peu, le plâtre qui va bien se mettre. Ensuite, j'ai préparé plein de petits trucs en métal, comme ça, de petits fils. C'est des fils électriques que j'ai récupérés, que j'ai dénudés, plus ou moins fins. Tu vois? Voilà. Je vais en poser, tu vois, j'ai fait des signes ici, c'est les endroits. Là, ça va être le devant de la plaque, hein, où je vais mettre des fils. Donc, je vais en mettre ici, je vais en poser dans le plâtre. Tu vois, tac, je vais vous montrer. Hein. Tac, 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 tac. Je vais en poser un grand ou deux comme ça, que je vais juste scratcher, enfin, détruire le béton un peu ici, juste là et juste là. Hein. C'est pas la peine de le faire partout. Après, on recoule une couche de plâtre sur le dessus. Ok. On retapote, on laisse bien sécher 24 heures, on enlève ça, et puis c'est parti. Ok. Donc le plâtre. Donc un petit récipient en verre. Donc c'est assez salissant, hein. Faites pas ça en même temps que vous faites des maquettes dans le coin ou je sais pas quoi, parce que le plâtre c'est toujours, voilà. Donc une dose de plâtre. Donc, bon, bien sûr que je vais en faire 2 fois trop, ça j'en suis sûr. Et vous savez ce que c'est, on a tellement peur de manquer de plâtre, et puis, hop. Voilà, 2 doses. Pour ça, une dose d'eau. Alors je vous fais ça en direct aussi, enfin, sans accélérer, sans rien du tout, parce qu'après, moi, mon but, par contre, c'est vraiment que les débutants se rendent compte du temps que ça prend et que c'est pas si long que ça, et que, etc. Après, quand on coupe, quand on fait des trucs comme ça, on se rend pas bien compte du temps que ça prend. Bref, un volume d'eau dans 2 volumes de plâtre, et on mélange. Oups. On y va tout doucement, on mélange bien. Bah, j'ai bien fait, j'ai pris un bout de balsa qui n'est pas du tout costaud. Donc c'est les aléas du direct. Je recommence, je vais trouver quelque chose d'un peu plus costaud. Voilà, seulement le vieux pinceau, ça sera mieux. Donc on mélange bien. Alors on a un peu de temps pour travailler, hein. Le plâtre il ne dure pas tout de suite évidemment, mais il ne faut pas traîner non plus. Ça dépend aussi de la température extérieure, là il fait très très chaud, donc il va sécher beaucoup plus rapidement. En hiver vous aurez un peu plus de temps. Voilà, 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 voilà. Ok. Très bien, on va travailler rapidement, tout de même, parce qu'après il faut poser tous les fils en métal. Zou, on passe ça de côté. Donc là, on va poser la première couche. Voilà. Donc, tu vois, on va pousser ça un peu dans les coins. Hop, hop, voilà.
on va le légaliser. Là, il suffit de... Voilà, on prend la pince et rapidement... Alors, je vais mettre peut-être celui qui est... Voilà, plus au bord comme ça. Ok. Et on y va. Alors, pas de stress, on a un peu de temps hein, quand même. On va faire un deuxième ici. Ici, j'avais dit. Hop. Hop. Ici un dernier. Hop. Alors je recoupe ici, je me rends compte que j'ai... Ok, alors je vais couper ici encore un peu. Voilà. Hop. Ok, on tapote un peu. Et on va mettre la dernière couche. Voilà. On tapote, on tapote. J'en rajoute un tout petit peu ici. Bah, finalement, tu vois, le plat, j'avais fait juste le format, juste ce qu'il faut. Regarde. J'avais peur d'en avoir trop. Voilà. Et là, on laisse sécher jusqu'à demain. Et on en a encore un tout petit peu ici. Voilà, on le met sur une surface bien plane et on le laisse comme ça jusqu'à 24 heures. Quoi. Puis demain, on va démouler ça ensemble et puis on va casser ça ensemble. Ok les gars, donc voilà, le lendemain c'est sec. Donc là, on se rappelle que j'ai fait les grilles là, ici. Je vais le noter pour pas l'oublier. Hop, ici. Et un peu ici dans le coin. Donc c'est les coins que je vais abîmer, mais en dessous. Ok. Alors ensuite, on retire tout ça. On retire les petites planches de balsa. Alors tout ça, ça reste quand même assez fragile, hein, le plâtre comme ça, faut pas trop le... Voilà. Donc ça, on va le garder pour une utilisation future. Zo, ok, maintenant on va démouler ça. Alors, hop. Voilà. Ok, vous voyez, ça donne vraiment... Là, on verra la texture. Alors, quand il y aura l'après gris, tout ça, ça va vraiment faire... ça fait vraiment béton, quoi. Hein. Ok. Alors, j'enlève ça. On va reporter un peu... Voilà. Tu vois, on va faire un peu genre comme ça. Ici. Et puis... Ici, le bout. Ok. Et ensuite, on va pouvoir se mettre là-dessus. On prend une petite pointe, peu importe hein, ce que c'est. Hein. Faut y aller tout doucement. Hein. Tu vois, je vais essayer de trouver quelque chose. Voilà, ça a l'air pas mal. Et puis on casse tout doucement. Vous verrez qu'à un moment, on va... Voilà, on peut... Alors ça, on le garde, on fera les petites chutes après. Hein. Je mets tout ça dans un petit... tu vois. Voilà, il y a un premier truc. On peut aussi faire le style...
Je vais peut-être me rapprocher un peu la caméra. Zouzou, zouzou. On va attendre qu'elle arrête de trembler. Ok. On voit les fils effectivement. Après, à vous de voir évidemment jusqu'à où vous voulez l'abîmer, hein, suivant votre diorama. Hop. Je vais trouver un petit pinceau. Voilà, ça va permettre de nettoyer un peu plus rapidement. Alors après, évidemment, on pourra les tordre dans tous les sens, on pourra jouer un peu avec le... Tu vois ? Il est cassé un peu trop droit, donc on va un peu... Voilà, après, il suffira d'habiller un peu, de faire en sorte que ça soit un peu... ça ressemble à un quadrillage. Voilà. Et une fois que le balcon sera fait, peut-être coller un peu de débris ici, enfin, vous voyez, ce genre de choses, ou là, juste en dessous, le faire comme si j'étais tombé sur le balcon en dessous, parce que le toit va être là. Ok. Ici, il va y avoir une... Vous savez, j'ai vu sur beaucoup de maisons... On va remonter un peu le... Sur beaucoup de maisons à Gaza, bon, les gens sont désespérés, les maisons sont broyées, les portes sont souvent faites en rideaux, en machin. Bon, on peut le dire, c'est un état de guerre, hein. Mais ils vivent là au quotidien. Donc beaucoup de maisons ont des antennes, vous savez, les antennes pour capter la télévision, là. Les antennes rondes, là, vous savez, sous forme d'espèces de trucs radars, là. Il y a des satellites, pardon. Il y en a un peu partout, donc on va en mettre une ici. Je vais imprimer ça en 3D. Aussi sur les toits, il y a beaucoup de trucs pour la clim. Donc là, dans un coin, sur le côté du mur, j'ai imprimé aussi un petit moteur là pour la clim, vous savez. 2-3 tuyaux à droite à gauche. Là, je vais refaire des trous encore, pour pas qu'il n'y en ait que sur les côtés. Tu vois. Bon, c'est un peu de préparation, mais au final, une fois que ça sera en peinture, tout ça, qu'il y aura tous les accessoires, ça donne quelque chose de sympa. Là, en dessous, je vais reponcer un peu, pour que ça soit bien droit. Donc, quand c'est comme ça, on prend un papier à poncer assez épais, on pose délicatement, et puis, voilà, on tourne comme ça. Au final, dessous, ça devient très très droit. Mettre ça de côté. Donc ça, on va tout ça récupérer, là. Mettre ça dans un petit truc pour le mettre après sur notre diorama. Et voilà. Ok, donc c'est pas bien compliqué, vous voyez, je l'ai fait devant vous, là.
On peut jouer sur plein de trucs différents, hein, c'est vraiment, vraiment sympa. Et puis c'est quand même mieux que la résine, quoi, tout au moins pour ces pièces-là. Ok, voilà, bon, j'espère que ça vous aura été un peu utile pour vos futurs dioramas, que ça vous aura donné des idées. Et puis on se retrouve très très bientôt pour le reste. A plus les gars, ciao.